Les forces russes affirment avoir anéanti 2 véhicules de déminage ukrainiens de type météorite et un engin de franchissement de mine allemand WIS-MC1. Ces véhicules tentaient de s'approcher de la frontière russe lorsqu'ils ont été pris pour cible. Une opération qui, selon les combattants du bataillon Phénix, marque un nouvel échec pour l'armée ukrainienne. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochaines analyses. D'après les informations rapportées par l'agence de presse russe, les frappes ont été effectuées grâce à des drones kamikazes FPV, des engins de plus en plus utilisés par Moscou pour cibler les équipements lourds adverses. Les images diffusées montrent des explosions ciblées sur des véhicules blindés, réduisant à néant l'opération de franchissement ukrainienne. Un membre du bataillon Phénix évoque même un « jour faste » pour les opérateurs de ces drones, soulignant l'efficacité de cette tactique sur le terrain. Le contexte de cette attaque s'inscrit dans une série de tentatives ukrainiennes de renforcer leur présence dans les zones frontalières. Ces incursions, régulièrement signalées par les forces russes, visent à tester les défenses adverses et à ouvrir des passages stratégiques pour des opérations de plus grande envergure. Cependant, selon Moscou, cette nouvelle tentative de pénétration a été stoppée net. Les véhicules ciblés ont été soit totalement détruits, soit endommagés de manière irréversible. Sur le plan militaire, la destruction de ces véhicules spécialisés pourrait compliquer les avancées ukrainiennes dans des zones minées. Le modèle UR-77 Météorite, souvent surnommé Serpent Gorinitch, est essentiel pour détruire les champs de mines et ouvrir des passages sécurisés aux troupes au sol. Le WIS-MC1, conçu en Allemagne, est lui aussi un élément clé du génie militaire ukrainien, permettant d'éliminer les obstacles sur le champ de bataille. La perte de ces engins représente donc un revers tactique pour Kiev. Alors que les combats s'intensifient autour des axes stratégiques, cette frappe confirme une tendance déjà observée, l'usage accru des drones kamikazes pour affaiblir les capacités logistiques et opérationnelles adverses. Une méthode qui s'avère redoutablement efficace, en particulier contre les véhicules blindés et les unités de déminage.